Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne, des centres de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV. Dans son sein, puis il arrêtera. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous arrivons à notre moment d'enseignement. Avant de commencer notre enseignement, je vais demander à mes bien-aimés de chanter ces cantiques et de continuer ensemble avec ces cantiques et de prier et demander que la grâce de Dieu nous accompagne sur ces moments, sur ces lieux, et que le Seigneur lui-même nous fasse grâce afin que nous arrivions à écouter, à apprendre quelque chose qui pourra nous aider. Si nous pouvons prier ensemble, prions. Ô Père éternel, toi le seul et véritable Dieu, le Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu plein de bonté et Dieu miséricordieux. Seigneur, merci pour ce moment et ce temps que tu nous as accordé. Nous venons dans ta présence, Seigneur, au-devant de ton trône de grâce, avec assurance, comme la Bible nous recommande, Père éternel des armées, de nous approcher devant ton trône de grâce avec assurance pour recevoir ta miséricorde, ta compassion et être assisté dans nos besoins. Seigneur, merci notre Dieu. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit sur ces lieux. Nous demandons ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que, Père éternel des armées, que ceci nous aide à arriver. Nous implorons l'aide du Saint-Esprit, Seigneur. Que celui-ci nous soutienne, Père. Que celui-ci nous vienne en aide, Jéhovah. Afin que nous arrivions, Seigneur, à partager ta parole, à parler de ta part, Seigneur Dieu, pour que nous tous, nous puissions recevoir quelque chose qui pourra nous aider, Seigneur, à avancer dans notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus, Père éternel, purifie ma langue, purifie mon intelligence, purifie ma bouche, par ta présence, par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole nous purifie, Seigneur. Je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la puissance de ta parole, Seigneur. Je crois à cette vérité, Seigneur Dieu, que Jésus nous a apporté. Je crois à cet évangile de grâce, Père éternel, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apporté, à nous a témoigné, à matérialiser cela, à nous lancer la croix de Golgotha. Nous offrons tous cette possibilité, nous donnons tous cette grâce, Père éternel, pour nous approcher dans ta présence. Oh Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je recommande mon frère et ma soeur, Père éternel des armées, en ce moment, Seigneur, pour que nous tous, nous soyons animés et nous soyons soutenus par le Saint-Esprit pour la gloire de ton nom, Jéhovah. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, Papa, nous t'avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce. Nous nous recommandons tous sous ta main puissante. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'implore ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ton amour et ta bonté, Père éternel. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons à chaque moment, à chaque instant, Père éternel des armées. Nous t'avons recommandé ces lieux et ces moments et ces temps entre tes mains. Père, nous voudrons que le Saint-Esprit nous vienne en aide, nous soutienne, nous aide à parler de ta part, Seigneur, à être précis et concis, Père éternel des armées. Parce que moi, je sais que, Père éternel, le pouvoir de ma parole, Seigneur, c'est limite à atteindre les oreilles physiques de mes frères et sœurs. Mais ta parole, toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pénètre nos âmes, pénètre nos cœurs, pénètre nos pensées et transforme nos vies, Père éternel des armées. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit seul parle. Et Jéhovah, je demande la présence du Saint-Esprit sur ces lieux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Jéhovah, glorifie-toi, Jéhovah, manifeste-toi, donne, dispose le cœur de mon frère, dispose les oreilles de mon frère et ma soeur, afin de suivre et d'écouter, même celui qui se connecte en ce moment, même celui, Seigneur de Tout-Puissant, qui est en train de nous suivre à travers le Père éternel des armées. L'Internet, Jéhovah, que ta grâce, Père éternel, s'y remonte dans sa vie, s'y remonte dans nos vies, et tous les frères et sœurs qui sont sur ces lieux, Père éternel, que ta grâce nous couvre tous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié avec une multitude d'actions de grâce. Amen. Nous arrivons au moment important, un moment capital. Là, nous allons parler, nous tous, de la part de notre Dieu. Pour écouter,
pour parler, pour suivre ce que le Seigneur va nous dire. Nous voulons aujourd'hui conclure notre enseignement parce que ça fait déjà à peu près 2 mois que nous parlons toujours sur la grâce. Même si je dis que je vais conclure, mais c'est difficile, mon frère et ma soeur, que je parvienne à conclure. Parce que la notion de la grâce est tellement énorme, est tellement intense, est tellement très importante dans la vie des chrétiens. Parce que cette notion de la grâce de Dieu va nous accompagner jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir chercher son église ou son épouse. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, je vais te demander dans le nom de Jésus de t'accorder un esprit avec nous afin que nous puissions partager ce moment et que ce moment soit un moment merveilleux, un moment de bonheur pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous avons déjà commencé à parler de la grâce. Quand on parlait de la grâce, nous avons donné des différentes définitions et nous avons donné les rôles que la grâce de Dieu joue dans la vie des enfants de Dieu. Avant de continuer, nous allons lire d'abord ce que la grâce elle-même nous enseigne. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée. Non, lisons Tite chapitre 2. Désolé, c'est Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Je vais commencer par le verset. Je vais commencer par le verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un monde de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et la piété. En entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. On est le péché. Le fait de faire les bonnes œuvres que le Seigneur avait mis en avance pour nous. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. De servir Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la garder et de la mettre en pratique. Toutes ces choses-là, c'est ce qui nous permet, c'est la force, c'est la grâce de Dieu qui permet aux gens d'être cela. Ou être prophète, ou d'être un évangéliste, ou avoir un don de guérison, un don de discernement, un don de libéralité. Toutes ces choses-là, ce sont les œuvres parfaites de Dieu qu'il avait mis à notre disposition. Et nous parvenons à les accomplir par la puissance de la grâce. Je disais, la grâce de Dieu accordée aux hommes, aux héros de la foi dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est de la même manière. Et quand le Seigneur les a suivis, par exemple Gédéon, quand le Seigneur lui avait envoyé pour délivrer les enfants d'Israël, nous allons le voir tout à l'heure, comment Gédéon s'était senti incapable, impuissant. Nous allons demander aussi Moïse. Moïse aussi s'était senti incapable, impuissant, mais c'est la grâce de Dieu qui l'avait accompagné pour qu'il parvienne à se dépasser, à avoir enlevé ses limites.
Alléluia. Dieu voulait ainsi accomplir le plan et le dessein que Dieu avait pour sa vie. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, le Seigneur t'envoie sa grâce pour que celle-ci, cette puissance puisse t'accompagner, afin que Dieu parvienne à accomplir, ou que toi tu parviennes à entrer dans ta destinée, à réaliser ce que le Seigneur avait mis en plan, que tu entres dans le plan de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur a un plan pour nous. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Pour que ce plan de bonheur, tu puisses entrer dans le plan de bonheur, il faut que tu aies la grâce de Dieu. C'est pourquoi, quand nous parlions de la grâce donnée aux héros, nous allons parler, je vous ai cité l'exemple de Moïse. Si nous lisons Exode chapitre 3, verset 11 à 13, la Bible nous dit ceci. Je vais lire Exode. Exode. Je vais lire Exode. Je disais Exode chapitre 3. Exode, c'est le premier livre. Non, c'est le deuxième livre, oui. Deuxième livre de l'Ancien Testament, après Genèse. Exode chapitre 3, je disais. Exode chapitre 3. À partir du verset 11 à 13. Écoutez ce que la parole de Dieu dit par rapport à Moïse. Si un homme n'a pas la grâce de Dieu, il est incapable. Ses incapacités l'empêchent de vivre selon les desseins de Dieu. Exode chapitre 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Vous avez entendu ce que Moïse s'est senti incapable. Je continue à verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Si un homme est en train de servir Dieu, il n'a pas la grâce de Dieu. Il est un homme peureux, un homme impuissant, un homme incapable. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui enlève à nous la peur, les faiblesses, le paresse, la négligence et toutes les choses qui vont avec. C'est la grâce de Dieu. Quand tu vois quelqu'un travaille pour Dieu, sert Dieu avec enthousiasme, avec force, avec détermination, c'est-à-dire que cet homme-là, il a la grâce de Dieu. C'est le deuxième aspect de la grâce, qui est la puissance de Dieu qui agit dans l'homme. Alléluia. Lisons encore Exode chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Moïse répondit et dit, voici, ils me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'il y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis les parts. Saisis les parts la queue. Il étendit la main et le saisit.
et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il en retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme était couverte la lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Et ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, amen. Vous entendez comment Moïse, quand il n'avait pas encore la grâce de Dieu avec lui, cet premier aspect et deuxième aspect de la grâce de Dieu qui est la puissance d'agir, il avait la grâce, Dieu l'a choisi, c'est la première grâce. Il a rencontré Dieu, c'est la première grâce. Mais le deuxième aspect de la grâce, c'est cette puissance de réaliser les choses qu'un homme est incapable de les faire en tant qu'humain. Il y a des choses en tant qu'humain, nous sommes incapables de faire. Ça demande que la grâce de guérir les malades en tant qu'humain, il est impossible de le faire. Il faut avoir la grâce de Dieu, c'est-à-dire les dons de Dieu. Je disais une autre fois que la grâce de Dieu, c'est un ensemble, un emballage, un colis qui enferme beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux. Par exemple, le don de parler en langue, le don de guérir les malades, le don de guérison, le don d'évangéliser, le don ou la grâce d'être pasteur, de servir Dieu, d'être choriste, d'être évangéliste, même la grâce d'aller visiter les autres de l'église, les membres de l'église, la grâce aussi de fortifier les gens qui sont affaiblis. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est cette puissance, c'est cet aspect de la puissance, de la grâce qui agit en l'homme pour faire les choses qu'un homme est incapable de faire. La grâce de Dieu en tant que puissance qui agit en nous. Dès que tu acceptes la grâce de Dieu, dès que tu as la grâce de Dieu avec toi, et le deuxième aspect vient après, parce que cet deuxième aspect de la grâce, qui est la puissance de Dieu, te permet de résister au péché, de connaître le péché, de fuir le péché, et de réaliser que de bonnes œuvres. Alléluia. Le commandement que l'Éternel donna à Moïse n'était pas facile. Il y a des choses qui sont très difficiles à faire en tant qu'humain, comme ce que le Seigneur avait recommandé à Moïse de faire, d'aller devant Pharaon, d'aller rencontrer les enfants d'Israël et de leur dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'était difficile de se faire entendre et de se faire accepter. Mais le Seigneur lui a donné la force, la puissance
Le fait d'être envoyé, c'est le premier aspect de la grâce de Dieu. C'est ce que nous appelons la faveur non méritée de Dieu. Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu n'as aucune force, tu n'as aucune connaissance. Le Seigneur t'a choisi. Dans ta famille, le Seigneur t'a fait quelqu'un qui peut aider sa famille. Ça très bien que le Seigneur t'a fait grâce. La grâce ne dépend pas de l'âge. La grâce ne dépend pas du sexe. La grâce ne dépend pas des études faites. La grâce ne dépend pas de nos mérites. Il n'y a pas nos mérites. Nos mérites n'entrent pas en jeu dans la grâce de Dieu. Parce que c'est un don non mérité de Dieu. Ce n'est pas tes études faites qui te permettront d'agir. Non. L'Égypte était l'empire qui dominait le monde à l'époque. Et c'était une nation méchante. Et Pharaon, son leader satanique, tenait une autorité qu'il considérait d'origine divine. Toutes les nations dans le monde connu à cette époque vivaient dans la crainte de Pharaon. Quand Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte et de dire à Pharaon de libérer ces 3 millions de personnes, la réponse de Moïse fut immédiate. Un résultat de sa propre faiblesse et de son incapacité. Alléluia. Le Seigneur peut t'appeler aujourd'hui de le servir. Tu vas voir comment tu es pécheur. Ceci. Beaucoup de raisons, des raisonnements humains vont t'envahir, vont te décourager parce que tu vois tes faiblesses et tu vois tes incapacités. Parce que tu n'as pas encore senti la grâce de Dieu. Dès que la grâce de Dieu va venir, c'est pourquoi Moïse, quand il s'était senti, il avait vu sa propre faiblesse et ses incapacités. Il a commencé à interroger Dieu. Je ne sais pas bien parler. Éternel, envoie quelqu'un d'autre. Mais avec la grâce de Dieu, Moïse est allé en Égypte et avec des signes et des miracles, il a libéré les enfants d'Israël comme Dieu lui-même avait dit de le faire. La grâce de Dieu nous permet de réaliser le plan de Dieu. Que Dieu veut passer par nous et le Seigneur nous fait grâce et nous donne la force et la puissance de réaliser le plan de Dieu que le Seigneur a voulu passer par nous. C'est-à-dire Dieu cherche à passer par un homme. C'est une grâce. Et le Seigneur te donne les moyens. C'est une autre grâce de réaliser ce que le Seigneur te donne. C'est de la même chose avec la vie de Gédéon. Si nous lisons Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 1 à 24, l'appel de Dieu est venu à Gédéon pour délivrer son peuple des armées des Madians. Israël avait subi des fêtes sur des fêtes depuis plusieurs années. La réponse de Gédéon était quoi? La parole de Dieu au verset 13 révèle son incrédulité initiale. Ça démontre comment aussi Gédéon s'était senti incapable et impuissant d'aller agir, de réagir. Si nous lisons cela, Juge chapitre 6 verset 13, Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Même, écoutez, cet homme Gédéon, même après que l'Éternel l'avait encouragé et avait promis d'être avec lui, Gédéon répondit au Seigneur: ah non Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça c'est verset 15. Mais malgré sa crainte
et son incapacité, Gédéon a sauvé Israël avec la grâce puissance, avec la puissance de Dieu. Il a accompli cette tâche avec une très petite armée. C'était la grâce qui a causé une différence. Alléluia. La puissance. Le deuxième aspect de la grâce, qui est la puissance de Dieu qui agit avec nous, c'est cette puissance-là qui nous distingue. Cette puissance, la grâce nous distingue. La grâce nous permet de créer la différence. Quand le Seigneur dit que vous verrez, au dernier temps, vous verrez ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est la grâce qui va nous distinguer. C'est la grâce qui va te distinguer. C'est la grâce qui va te faire qui va te donner la force de réaliser les choses devant lesquelles tu te vois incapable, impuissant. Implore la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur. Prie et dis, Seigneur, j'ai envie de te servir, j'ai envie de faire ceci, mais je suis incapable, je suis impuissant. Reconnais ta faiblesse, reconnais tes incapacités. Tu verras, la grâce de Dieu va agir dans ta vie. La puissance de Dieu sera avec toi. Et tu parviendras à réaliser des choses. L'exemple le plus marquant de l'histoire de la grâce, la puissance de la grâce qui transforme, c'est l'exemple de la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Si nous lisons Actes chapitre 15, verset 40, la Bible dit ceci: avant le départ de Paul et Silas pour leur voyage missionnaire, l'église Antioche pria pour eux, et la Bible dit que chacun était recommandé par les frères à la grâce du Seigneur pour l'œuvre qui les attendait. Alléluia. Pour réaliser, pour faire, pour servir Dieu, mon frère et ma soeur, toi et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour parvenir à aimer, à respecter, à aimer mon frère, à respecter tel, ou à être obéissant à la puissance et à la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons être accompagnés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en ce lieu-là, en ce moment-là, agit comme une puissance qui transforme, qui nous aide à transcender, à se dépasser et agir, à faire les choses qu'en tant qu'humain, tu es incapable de les faire. Cela nous aide à faire de l'étonnement, c'est-à-dire vivre le miracle, le prodige de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre les prodiges et les miracles. Mon frère et ma soeur, si tu pries pour une sœur qui est stérile et que le Seigneur l'aide à tomber enceinte, ce n'est pas par ta force. En tant qu'humain, tu es incapable de le faire. Cela est possible qu'avec l'aide, la puissance de Dieu, qui est la grâce. Alléluia. Ici, la Bible nous dit ceci. Paul lui-même, il a décrit ce qu'il était. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 23. Il est facile de comprendre pourquoi il avait été premièrement recommandé à la grâce de Dieu. Il avait besoin de cette grâce pour survivre. La réponse du Seigneur à la confession des faiblesses de Paul demeure encore aujourd'hui une promesse valable pour nous tous. Paul qui avait, nous connaissons tous, Paul qui avait un échad, qui avait un bossi, il avait du mal à supporter cela. Il a prié au Seigneur, il a demandé que le Seigneur lui enlève cela. Mais le Seigneur lui disait toujours, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Dès que tu rencontres la grâce de Dieu, dès que tu as la grâce de Dieu, toutes les choses que tu es incapable d'agir, de faire, de réaliser, d'accomplir dans ta vie, par exemple d'abandonner un tel péché, d'aimer ton frère, de pardonner un tel, sentez bien que par toi-même tu es incapable de le faire, tu n'arriveras pas. Ce qui est très important, mon frère et ma soeur, est d'user de la grâce de Dieu pour que tu parviennes. Si tu as un péché dans ta vie, tu es incapable de te délivrer de ce péché-là. Prie au Seigneur, dis Père éternel, regarde l'adultère, me colle de mon corps. Je suis incapable de me séparer de l'adultère, de quitter de cette vie d'adultère. Mais Seigneur, je demande ta grâce. Que la grâce de l'Seigneur intervienne dans ta vie afin que tu puisses parvenir à te débarrasser, à se séparer de cet esprit, de l'adultère, même de l'alcool, même de quoi que ce soit, de l'impolitesse, de manque de respect ou de manque d'observation de la parole de Dieu, de l'incrédulité même, de condamnation. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, il ne faut pas avoir l'habitude de se condamner à chaque moment. Ça ne sert même à rien que nous les serviteurs de Dieu, nous puissions commencer à parler à chaque moment, à montrer à nos frères leurs péchés. Non, parce que nos frères eux-mêmes, ils en ont conscience de dire que ce sont des pécheurs. Ils connaissent. Ça ne sert à rien de leur répéter de leurs péchés. Parce que notre Dieu n'a jamais été un Dieu mauvais. Un Dieu de mauvaise humeur. Il nous aime. Il nous aime. Il ne se met jamais en colère, notre Dieu. Nous devons comprendre. Il faut toujours seulement avoir la foi. Parler à nos frères de s'attacher à la foi, de chercher la foi. Parce que si nous lisons Galates chapitre 5 verset 6, la Bible nous dit ceci. Une foi qui agit par amour. Sachez très bien que Dieu nous aime et il n'y a rien que nous pouvons faire qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui peut empêcher que Dieu puisse nous aimer. Il n'y en a pas. La grâce de Dieu est tellement immense. La grâce de Dieu est tellement grande. Rien que tu peux faire ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Je veux que tu le saches, mon frère et ma soeur. Car Dieu, il nous a prouvé en envoyant son fils Jésus mourir sur la croix de Golgotha. Dieu nous a prouvé cette grâce, nous a prouvé cet amour. Il n'y a rien que tu peux faire qui empêchera Dieu de t'aimer ou de t'aimer plus. Parce qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi vous attendrez notre frère Paul dit en lisant Romains chapitre 1 verset 6. Lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 verset 6. Romains chapitre 1 verset 6. Romains chapitre 1 verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé là? Romains chapitre 1, verset 16. Non, 16. Est-ce que je ne peux pas me tromper? Approche-toi par ici pour lire. Romains chapitre 1, verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand il croit en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit celui qui croit en Dieu
ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Je vais dire moi aussi. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il est impossible, il n'est même pas utile que nous continuions à dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Et même consciemment, ils le savent qu'ils sont pécheurs dans leur vie. Il est inutile de leur révéler cela, de leur rappeler tout cela, parce que nous avons une intelligence, une connaissance intuitive à nous, une connaissance intuitive à nous, qui nous dit que Dieu existe. En regardant seulement la nature humaine, la nature que Dieu a faite, nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un derrière cette existence. Et maintenant, nous faisons effort de ne pas croire à ces choses-là. C'est un danger. Or, si nous lisons la Bible, en disant, Psaume chapitre 46, verset 10, la Bible nous dit, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons nous arrêter à chaque moment. Quand nous voyons la création de Dieu, on s'arrête. Il faut savoir que derrière, il y a Dieu. C'est la grâce de Dieu qui doit agir à nous. La grâce de Dieu est très importante dans nos vies. À chaque moment que nous avançons pour réussir dans nos vies, nous devons avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a transformé Paul. La grâce de Dieu a changé Paul. Lui qui était métrier, il est devenu défenseur des enfants de Dieu. Maintenant, dernier point, qui est la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. La grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Dans notre relation avec Dieu, quand nous marchons avec lui chaque jour, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent nous accabler. Notre réponse à Dieu est d'avoir confiance à sa parole. Nous exprimons notre confiance par l'obéissance. C'est la preuve que nous croyons à la parole de Dieu en dépit des circonstances. La réponse de Dieu envers notre foi est sa grâce, sa puissance qui nous fait triompher de chaque situation. Quand nous tombons dans le péché, mais nous sortons dans de ces choses-là au moment où la grâce de Dieu agit en nous.
de quitter les péchés, d'abandonner les péchés, d'aimer nos prochains, de pardonner nos frères et sœurs, toute personne qui nous fait du mal. Sans ce moment-là, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'y arriver. Mon frère et ma sœur, nous devons faire un effort. Nous devons obéir, c'est la grâce de Dieu, cette puissance de Dieu qui nous permet d'obéir, qui nous permet d'agir, qui nous permet de réagir en faveur des principes de Dieu. Et cela, c'est pour notre vie. À l'issue de cette notion de grâce, nous avons des promesses importantes. Nous avons des promesses importantes issues de la grâce. La grâce, à partir de la grâce, nous avons accès au trône de la grâce. Première. Deuxième, Dieu est capable. Les deux promesses. Première promesse, nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Première promesse. La grâce de Dieu nous permet d'accéder au trône de grâce. Nous permet d'accéder aux grâces de Dieu, au trône de Dieu. Deuxième point, et Dieu, nous lisons cela en 2 Colossiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que Dieu nous donne les capacités de faire de bonnes œuvres. Mon frère et ma soeur, je voudrais qu'à l'issue de cet enseignement de grâce, que tu comprennes que tu ne dois pas vivre dans la culpabilité et aussi dans la condamnation. Tu dois maintenant marcher tête haute avec confiance, t'approchant au trône de grâce, parce que la grâce de Dieu te donne l'accès au trône de Dieu pour recevoir compassion et d'être secouru dans tous nos besoins. Notre besoin est d'accéder à la vie éternelle de Dieu. Mais nous accédons à la vie éternelle, c'est que par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous devons tenir bon, nous devons chercher la grâce de Dieu, nous devons nous accrocher à la grâce de Dieu, nous devons chaque fois oublier nos faiblesses et suivre, écouter l'appel de notre Dieu, répondre à l'appel de Dieu d'une manière positive afin que le Seigneur agisse et que cette grâce triomphe dans nos vies. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de triompher. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous surpasser. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de sortir du péché et de vivre la volonté de Dieu et vivre l'amour de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu. Vraiment, ma prière est que le Seigneur nous accorde tous la grâce et que nous puissions nous engager à chercher, à enseigner la parole de Dieu. Nous puissions tous nous engager aujourd'hui de décider de recevoir la grâce de Dieu, sa grande puissance pour affronter chaque chose et chaque problème qui surviennent dans notre vie et s'engager aussi à enseigner à d'autres personnes à faire de mêmes choses, c'est-à-dire à chercher à observer les lois et le commandement de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole nous aide tous à être délivrés. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel des armées, accompagne mon frère, accompagne ma soeur, que ta grâce surabonde dans nos vies, que ta grâce, Seigneur, nous attire vers toi, que ta grâce nous attache à toi d'une manière définitive, Père éternel des armées, et que nous devenions, Père éternel, des serviteurs fidèles, des chrétiens fidèles, des chrétiens attachés à toi, ô Père éternel, le seul qui aspire seulement aux choses d'en haut, Père éternel des armées. Aide mon frère et ma soeur, Seigneur Dieu. Assiste ton église, Père éternel,
pour que ton Église vive le moment de la grâce, comme Gédéon, comme Moïse, comme Paul. Nous aussi, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus, d'expérimenter ta grâce dans nos vies, que ta grâce nous rencontre, que ta grâce nous localise, que ta grâce nous saisisse, que ta grâce nous aide à avancer dans notre vie chrétienne, à vivre ta puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jéhovah, à vivre, Seigneur, à nous attacher à toi tous les jours de notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous devenions tes enfants, afin que nous devenions de bons chrétiens, de vrais chrétiens, Père éternel des armées. Conduis mon frère et ma soeur, assiste mon frère et ma soeur, assiste tes serviteurs, Seigneur, à découvrir cette puissance de la grâce, Papa, afin de travailler, afin de te servir avec ta force sous la puissance du Saint-Esprit, pour la puissance de cette grâce. Ô Père éternel des armées, agis en faveur de ton peuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Je recommande mon frère et ma soeur, Père éternel, qui a été connecté ou qui suivra cet enseignement après, Seigneur. Que ta grâce, Papa, puisse les toucher. Que ta grâce, Seigneur, puisse les localiser. Que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester dans leur vie, afin que nous tous, nous puissions rester attachés à toi. Et que nous aspirons seulement, Seigneur, à accomplir les bonnes œuvres que tu nous as destinées, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce, Père éternel. Accompagne-nous dans ton demeure, dans nos demeures, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au revoir. CRC TV, une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.